de retour aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé deux autres roues là, qu'il y avait sur l'Express là-bas que j'avais acheté pour le brevet, le moteur. Et je les ai mis dessus, ils sont parfaits. C'est pas les neiges par contre, mais ils sont pas mal. Là, je les ai testés de la merde, ils sortent très bien. Ouais, ils sont pleins de merde. Ceux-là, ils sont bien. Voilà, là on voit mieux. Il y a des sacrés crampons là. Hop. Avec ça on n'ira pas faire du dérapage, hein, c'est clair. Après j'avais un autre petit truc à vous faire voir. Parce que je vante les clés à choc Parkside. Il se trouve qu'il y en a une qui... On est en voie de séparation en fait. Voilà. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a eu, mais voilà quoi. On s'est fâché. Non, en fait elle est tombée. Et... Avec le poids de la pile, ça a pété au plus faible quoi. Mais bon, elle a bien marché quand même. Hein. Paix à son âme, ça faisait 3 ans que je l'avais. Elle a pris l'eau, elle a tout pris cette machine, elle a tout le temps marché, tout le temps. Donc bon, j'en rachèterai une, il y en a qui les revendent là. Il y en a qui les revendent parce qu'ils ont eu ça à Noël alors qu'ils en ont déjà quoi. Alors j'attends un peu, je suis sûr que je vais en trouver des pas chères, neuves. Je connais bien ces machines et j'en ai acheté 4 ou 5. J'en ai revendu à des copains même, j'en ai offert à des copains même. Et ils en sont très contents, il y en a qui ils ont des garages, hein, des vrais garages automobiles, pas comme moi. Hein. Ils ont ça et ils travaillent toujours avec. Hein. Donc c'est réputé mais c'est pas pour rien. Quoi. Donc les fauteurs de trouble, ils sont là. Et le deuxième est bien plat aussi. Hein. Voilà. Tu vois. Et là on sent un creux là, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu à ces pneus là. On la voit la vague. Non, je pense que le gars avait dû rouler à plat et moi je dis bon c'est rien, ça tiendra, mais ça tient pas. Ça va perdre quelque part, je sais pas où et voilà quoi. Donc du coup, ces deux-là je les regonflerai un jour que j'aurai le nerf à passer quoi. Et je le mettrai certainement sur une plus puissante, là, soit celle-là, parce que celle-là, le gros turbo en plus je pense que ça doit commencer à adhérer en 5e le machin. Et ou alors l'autre, la TDE. La TDE aussi était un peu folle là. Mais celle-là, là, je pense qu'on risque de faire des fondations avec. Non, je rigole. Mais au moins, il y a question à en faire de toute façon. Autant les farcir et terminer quoi. Hein. On fera un petit rallye, ça fera du bien. Tout que celle-là, elle a le feu au cul. Hein. J'ai pas touché au turbo ni rien, mais elle a déjà le gros turbo. Ça devait être un moteur d'R19 alizé ça. Les alizés ils étaient un peu plus. Ils avaient un plus gros turbo. Et des comme Rico, sur le moteur de l'Express qui il est en train de trafiquer là, c'était un gros turbo. C'est pour ça que j'ai dit si jamais tu en sépares, je te le prends moi, parce que ces gros turbos ils sont vraiment. Je sais pas, ils ont un peu plus le démon quoi. Voilà. Alors je vais faire une petite vidéo tout à l'heure. Une petite vidéo mise au point, parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Et en même temps, on jouera un peu à Getaway. Je vais faire une petite partie de Getaway, tranquille. Là, je serai tout seul, personne ne me casser les couilles. Et juste avant de démarrer la vidéo Getaway, on fera une petite mise au point au niveau du foutage de gueule, de tout ça, là, parce que je suis des gens aussi sur YouTube, Emeric, Pierre Dipérin, j'en passe, Rico, plein de gens comme ça, qui se font moquer et j'aime pas ça quoi. Voilà. Et moi je les connais pas personnellement, c'est pas ma famille, c'est pas mes meilleurs amis, c'est pas. Mais je les estime bien et je veux pas qu'on se paye leur tête quoi. Parce qu'ils sont un peu différents
où ils font des fautes, où ils ont une manière de parler bizarrement, ils ont un accent qui plaît pas, ils ont un style vestimentaire qui leur plaît pas, comme moi. Moi on se fout souvent de ma gueule que le bonnet est plein de toiles d'araignée, tout ça, mais bon, en même temps, je vais pas m'habiller en costard pour aller faire de la mécanique dans un corps de ferme, ça rimerait à rien du tout. Je passerais plus pour un con que ce que je suis en ce moment, quoi. Donc voilà. Je vais juste faire une petite introduction par rapport à tout ça. Comme ça, si certains petits cherche-merle ou je sais pas quoi veulent s'amuser, ils seront avertis qu'il faut pas, quoi. Voilà. Faut changer de chaîne, faut essayer quelqu'un d'autre, mais pas moi, ni même ceux que je suis, Emmerich, tout ça, voilà, tous les gens. Moi je respecte tous les gens, c'est pas parce qu'il y en a un qui a un œil crevé que je vais dire putain c'est un borgne, ça vaut rien, etc. J'en ai rien à branler, donc moi je juge pas les gens que je connais pas, donc voilà, quoi. À un moment donné il faut arrêter un peu les bêtises. Et puis après, question présentation, alors j'hésite un peu. Est-ce que je présente l'Axantia ou alors la TZD Turbo, je sais pas, ouais, parce qu'elle sera bientôt prête en fait. TZD Turbo, elle est bientôt prête la coquine. Voilà. Donc là c'est un 8-9, hein, on est bien d'accord. Ah oui, il va y avoir un souci je pense. Ouais, il faut faire le joint de la pompe à eau là. Ouais. Le joint de la pompe à eau, enfin ouais, bon. Allez, elle sera bientôt prête, je sais pas. Ça va faire comme un GTX je pense. Ah bah si l'eau rentre là-bas dedans, je sais pas, ouais. Finalement, alors, ouais, parce que celle-là, ça fait 14 ans que je l'ai. Avec son petit intérieur cuir et tout, et elle est très jolie cette voiture. Hop, on va ouvrir un peu. Ça, c'est un échangeur d'Exantia, ça y va pas ça. Tuyau de frein, on les refait des fois aussi. Voilà, j'avais mis un intérieur GTI dedans. Il manque les peut-être arrière, mais je vais les faire cuirer, on va dire. Ouais, voilà, celle-là il y a 14 ans que je l'ai, ouais. Elle a 200 000 pile. Le petit volant en bois, c'est pas moi qui l'ai mis tout ça, hein. C'est l'ancien propriétaire. C'est pas moi. Elle avait un intérieur d'image ouais, à l'époque. D'ailleurs, je sais plus que j'en ai fait. Le centre intérieur. Ouais. Pauvre d'origine, etc., etc. La clim, elle avait tout, celle-là. Tout, tout, tout. Vitre arrière électrique. Et ouais, ouais, ouais. Voilà. La petite coquine. Moi, j'aime bien cette voiture. Et du coup, je vais y mettre ça, que j'avais récupéré pour la TRD. J'ai récupéré ça en casse, ils sont parfaits, les machins. Les retours jambes de force. Qu'est-ce que je vais y faire d'autre? Je sais plus. Elle a la télécommande qui marche, ouais, infrarouge qui marche. Ouais. C'est une année modèle 91. C'est une TZD quoi. TZD turbo qui est blanche. Je devais la repeindre, mais j'ai jamais eu le temps. Soit elle est tombée en panne, soit elle a toujours eu quelque chose cette bagnole. Je suis au 3e moteur là, hein. Je suis au 3e moteur et après on m'a dit que c'est costaud. Pas tant que ça je trouve. Donc là du coup j'ai mis un œil très neuf et on verra si ça dure un peu plus longtemps quoi. Le plaisir. Voilà voilà. Donc c'est celle-là que. Non. La bleue là c'est celle-là que je vends en fait. Celle-là là. Voilà. Que je disais les poneys neige tout ça, ben finalement il va les prendre le gars, parce que moi je pourrais rien en faire. J'ai essayé de les mettre sur la Broadway mais c'est des jantes Peugeot je pense et il faut démonter tout ça. Pas tellement envie de me faire chier là quoi. Donc voilà. Donc en présentation il y aura cette TZD, il y aura la GTI 16 qui est pas belle mais c'est rien que de la salissure, hein. C'est pas un coup de lustrage ça sert à rien. Qui a 100 000, je sais plus combien elle a, 130 000 je crois. Voilà, alors il faut refaire l'intérieur, hein. Forcément elle n'a pas roulé d'un moment. Mais c'est quand même une bonne base. Elle n'est pas rouillée, hein, parce qu'elle vient du 84 là. J'ai regardé déjà tout ça. Voilà. Le truc très très important. Toit ouvrant, forcément.
Alors ce côté-là a plus morflé, je pense qu'il était du côté soleil, hein. Elle a dû rester 10 ans, même place, donc elle est montée et tout impeccable. Le jour où j'étais à chercher, le rétro, c'est pas moi qui l'ai pété, il était déjà pété. Le pare-brise mort, ce qui est bulle. Et puis après voilà quoi. Voilà, c'est fermé je crois. Non, pourquoi il est bon ce machin? Il n'y avait pas de phare quand j'ai acheté, ouais. Ça c'est les miens ça. Les pneus cross que je vais mettre à la 14. Voilà, vous pouvez y aller avec ça, vous sortez partout. Quand elle marchera, ça sera bien. Donc il y a ces deux. En présentation bientôt, je ne sais pas quand. Il y a le fameux tracteur. Voilà. Je pense pas que les cassos ils aient les tracteurs. J'ai beau réfléchir, j'ai pas l'impression. Ouais, il a 6000 heures, etc. Un petit 651. Et la fourche que j'ai fait mettre il n'y a pas longtemps. J'ai acheté cette fourche 500 balles. C'était vraiment un coup de fusil. Il y a le petit Jumpy là, qui va être bleu gendarmerie. Voilà. Il va être bleu gendarmerie celui-là. Avec la CB et tout. Voilà. Et il sera baptisé Patocherie. Ici. Je mettrai un truc aimanté Patocherie. Et je ferai des parodies avec des potes. Je ferai des parodies comme dans un reportage en fait, tu sais, un reportage sur des flics de campagne et on arrêtera des gens, des faux criminels que j'aurais fabriqués quoi. Et soit qui font du deal, soit qui volent des voitures, tu sais, ce serait marrant, il y aura de la poursuite et tout, ça va être marrant quoi. Ça va être super cool. Et donc moi je serai un gendarme et il y aura un autre pote qui sera un autre gendarme. En plus il a la moustache et tout et ça va être d'enfer quoi. Mais il faut que je le motive un peu à le faire, ouais. Et là on va vraiment rigoler. Hein. Putain. Je ferai un épisode sur des voleurs de voitures, tu sais, ils essaieront de voler par exemple, je sais pas moi, une 306 ou un truc un peu plus haut de gamme là. Et nous on passerait et hop on les choperait, tu sais, on les poursuivrait et tout, ce serait trop marrant quoi. Vraiment. Un commissariat fait vite fait, bien fait. Ce serait trop marrant quoi. Putain, moi je vais kiffer ça, hein, sans déconner. Voilà. Bon après cette BX, elle sert pour les pièces. Parce qu'elle a un très bon moteur, c'est un moteur TRD, hein, c'est le même que cela là, identique. Et je la garde pour les pièces, soit les pièces spécifiques phase 1, par exemple, il y a le toit ouvrant à récupérer, le vrai, électrique et tout. Il y a un peu tout quoi. Bon, il y a cette portière qui a pas l'air si mauvaise. Celle-là est morte. Il y a le coffre, il y a les phares. Hein. Voilà, il y a l'attelage, il y a quelques trucs. Il y a les pièces hydrauliques, les sphères étaient très bonnes. Il y a déjà toutes les sphères à récupérer. Il y a un peu tout quoi, en fait. Hein. Voilà. Le pare-brise est bon, je le mettrai peut-être sur la... je sais pas s'il n'est pas un star celui-là. Si, il y en a un là. Mais après ça pourrait dépanner, peut-être, je sais pas. Ouais, on verra. J'en connais 2 ou 3, c'est pas... Je vais récupérer dessus. Et puis ensuite, eh bien, il restera la dernière voiture du lot. La petite Xantia qui va. Alors je sais pas pourquoi il y a ça là. Ça on va plutôt le mettre dans la poubelle prévue à cet effet. Voilà, on continue d'ailleurs. Parce que là c'est, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu ici, mais un vrai raz de marée quoi. Un chantier pas croyable. Là. Et oui, elle est moussue, et oui, et si, et ça, et pourquoi tu la mets pas dedans? Ben parce que je peux pas. Sinon je la mets dans ta chambre et comme ça elle sera à l'abri. Mais bon, c'est pas dit que tu ailles. Voilà. Elle serait dedans hein, si je pouvais. C'est pas un plaisir de la voir comme ça. Les pneus sont... Ils étaient bons, mais je pense qu'ils devaient perdre. Mais j'ai les 4 roues de la grange, je l'ai déjà assez dit. Voilà. Donc celle-là, elle a l'intérieur cuir aussi. Électrique, chauffant, ainsi de suite. Le toit ouvrant. 4 vitres électriques. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est une Activa, donc dans les virages, elle penche du côté opposé. Voilà. Donc elle sera présentée propre, tournante.
etc. etc. J'aime que celle-là, exemple, les phases 2. Phase 2, modèle haut de gamme, c'est très joli. Et cette couleur-là, je voulais pas autre chose. À l'origine, je voulais une 2 litres HDI, mais j'avais pas trouvé. Alors j'ai pris une 2 litres 1 Turbo D12. C'est une Turbo D12, celle-ci. J'ai beaucoup roulé au début, quand je l'ai eu. Bon, après, c'est une pompe injection électrique, Epic, qui s'appelle. Et ça finit par piquer, en principe. Mais celle-là, elle avait été refaite. Donc elle a plus de problème de ça, mais la distribution à 14 ans, il y avait un problème de frein aussi. Je pense que c'est ce que mon pote a changé sur la sienne, le doseur de frein. Ouais. Alors soit il fuit, soit il est bloqué, mais je pense que celui-là il doit être bloqué. Voilà. Là ça fait 1 an et demi qu'elle est comme ça. Ouais. J'avais démarré, c'est clair qu'elle serait mieux dans un endroit sec, etc. Mais moi je fais comme je peux. Encore une fois, bon, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et je viens de voir que celle que je vends là, elle a des pneus neige, on dirait. Ah, cette merde, c'est incroyable, on voit que dalle. Ouais, rotation 5 calme. Allez. Impossible de voir quelque chose. Ouais. Et non, petit gare. Putain, on aurait dit des pneus neige. Ouais. Parce que j'avais chaussé avant de la passer au contrôle, celle-là. Elle est comme neuve, cette voiture. Bon, elle s'est de nouveau un peu salie, là. Ça fait 1 mois qu'elle est là. Hein. Mais ouais, elle est comme neuve, cette voiture. Voilà, j'aimerais bien qu'elle finisse comme il faut, quoi. Ça, c'est la roue de surface. Là, tu prends 5 minutes, une bombe de noir à 2 € et c'est tout neuf. Même là, tu fais ça. Et tu fais ça aussi. Mais je suis pas inquiet pour elle, elle est pas rouillée. Il y a ce pet là et un à l'arrière. C'est pas bien méchant. Voilà. Moi, j'aurais bien gardé, mais ça sert à rien. Je l'ai en triple. Faut arrêter un peu les conneries, parce que là c'est pareil, j'ai en double. Donc je garde la noire et basta. Voilà. Après la beige, elle s'en va à la casse, la 4L beige. C'est celle qui répare ben en fait, on peut pas trop dire qu'elle disparaît cette voiture parce que je l'ai mis en restauration, mais elle était trop pourrie. Mais vraiment pourrie, quoi. J'avais pas eu ça. J'ai soulevé le tapis. Et du coup, j'ai retapé la verte qui avait cramé, que tout le monde me disait oh, ça vaut rien, tu n'y arriveras jamais, il faut un siècle pour la réparer, il faut plein de trucs. Et finalement, en 2 heures, ça l'a mis au jeu. Donc, moi, j'écoute plus personne parce que vraiment, c'est fou. Donc, du coup, j'ai arrêté celle-là. J'ai mis le moteur de celle-là dans l'autre, qui tourne mon port, même quand t'es pas dedans, elle démarre. C'est hallucinant. Et du coup, ben, revit, mais verte, quoi. Elle va être repeinte couleur un peu comme ça. Un peu dorée, là. Elle va être belle, elle va être très belle cette voiture. Vraiment. Là, je suis bloqué pour les étriers. Je cherche les étriers de 4L. Et après, elle sera terminée. Elle roulera. Elle sera mise en règle. Il n'y a pas pour longtemps. Un simple contrôle, une carterise. Voilà. Carterise collection, je crois. Non? Ou c'est l'autre? Je sais plus. Enfin, on s'en fout. Et comme ça, ben, ça fera 2 autres voitures mises en route et je pourrais passer à d'autres restaurations. La Visa doit s'en aller, je pense. Parce que j'ai 3 personnes. 3 personnes qui la veulent. Alors, ceux qui viendront en premier l'aura. Et comme ça, il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura rien. La R11 blanche, quelqu'un la veut. Mais il faut que je la mette à mon nom et j'ai vraiment pas du tout le moyen en ce moment. Ça 200 balles de carterise, après tu as les plaques, après ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je sais plus, il y a d'autres choses aussi. On verra. Voilà.
Moi je sais qu'il n'y a pas besoin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ben, c'est comme cette Visa, hein. Moi cette Visa je l'ai acheté, le gars m'a donné la carte grise et va-t'en quoi. Donc en gros n'importe qui peut la mettre à son nom quoi. Mais bon, voilà. Du coup, la Ouran ici derrière, alors elle n'est pas à moi, c'est moi qui l'avais réparée dernièrement, j'avais changé le moteur et tout. Le moteur est excellent. Le moteur est excellent, ouais, donc il a eu un accrochage fatal, mais mécanique irréprochable. Hydraulique, ça marchait très bien, c'était souple, ça montait, ça descendait, il n'y avait rien à faire. Si, peut-être la courroie par précaution, parce que on avait mis une courroie qui provenait d'un ancien stock, donc elle avait presque 10 ans, mais elle n'avait jamais été montée. Et moi, j'ai horreur de ça. Moi, quand je monte une courroie, il faut qu'elle soit neuve. Parce que sinon, voilà. Donc là, elle aurait 10 ans, la courroie. Donc j'ai pas confiance. Si jamais on doit monter le moteur dans une autre bagnole, je change la courroie. Voilà. Après l'autre, c'est pour pièces. R11, je garde pour pièces. Pour les vitres, ouais, pour les vitres, pour un peu tout, quoi. L'autre aussi, là-bas. L'autre, elle a les ailes parfaites derrière. Hein. Elles sont comme neuves. Hein. Même, je pense que je les mettrai sur ma Elf jaune parce qu'elles sont bouffées derrière, hein, mes ailes. Alors, quand j'aurai le bon endroit, le grand garage que je dois acheter, là, logiquement, je mettrai un coin carrosserie et on attaquera la grosse carrosserie comme le C25. Le C25, il faut le refaire. Hein. Là, c'est du maquillage qu'on a fait, là. C'est histoire qu'ils soient un peu plus jolis, mais il y a l'aile arrière à changer, elle est trop froissée, il y a plein de trucs, quoi. Mais bon, moi je fais pas ça. Dans des conditions comme ça, moi, je fais presque plus rien. Honnêtement, ça me bande. Voilà. Ouais. Après en voiture. Ah oui, il y a la TSE électronique aussi, ouais. TSE électronique. Le moteur est de la grange, hein, mais comme j'ai la 16 TRS qui démarre une fois quand elle a envie, ça va pas être évident. Et les souris se sont attaquées à la 16 TRS. Ouais, au retour hydraulique, alors qu'ils n'étaient pas bouffés quand je l'ai mis dedans il y a une semaine la voiture. Hein. Alors là j'ai mis de la Morora, c'est les sachets là, bizarres là, et il en manque un. Donc déjà je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui doivent avoir des problèmes d'asthme, ils doivent convulser, d'ailleurs j'espère pour eux. Et mais bon, ils m'ont niqué 3-4 tuyaux juste au début là, de la descente vers la distribution. Donc je ferai un rafistolage provisoire. Et voilà quoi. Je suis en réflexion d'acheter un autre moteur, et j'en connais un autre. Dans le 24, je ne sais plus comment il s'appelle, Alex je crois. Ouais. Je crois qu'il s'appelle Alex. Je l'ai en ami sur Facebook, c'est un gros amateur de BX. Et il a une 16 TRS, la même que celle-là, toute pourrie. Et le moteur parfait, il a 100 000 je crois. Et on a conclu que je devais l'acheter, mais bon, après, je veux quand même être sûr que le mien est mort. J'ai pas envie de le changer pour rien, parce que c'est du travail. Hein. Faut aller en Dordogne chercher un moteur. Une semaine de travail parce que tu les montes, il y a un truc qui pète à côté, on sait comment ça fait quoi. Donc voilà. Mais on verra ça après les fêtes. De toute façon, j'ai pas les moyens d'acheter les moteurs. Voilà. C'est bien beau de faire des carteries, mais à force ça commence à coûter cher, donc une chose après l'autre. Ouais. Donc ouais, la TSE électronique sera réparée. C'est la prochaine. C'est le prochain gros chantier, je pense, que je ferai après le CSTRS. C'est que je mettrai le moteur turbo que j'ai dedans. J'essaierai de mettre un peu tout ce que je peux quoi, et je la ressortirai. Comme ça me fera de la place. Et puis il restera pas grand chose à faire dessus parce qu'il faut mettre une pompe à essence électrique pour amorcer le carburant. Le faisceau moteur je le connais, je connais une turbo abandonnée, donc enfin abandonné plus ou moins quoi. Il me filera bien le faisceau moteur. Et puis voilà. Et comme ça j'aurai une électronique turbo. Ça va être le top. En plus carte risque collection déjà. Donc, parfait. Je peux rouler du matin au soir à Clermont et tout ça. Et voilà. On mettra du 14 parce que c'est du 13.
J'ai des jantes turbo 14, il y en a une qui est un peu volée d'ailleurs. À voir. Voilà. Ouais. L'intérieur je le laisse. Je ne mettrai pas l'intérieur turbo dans celle-là, classique, une électronique classique. Il y aura juste le moteur qui sera un peu plus poussé. De toute façon TSE ou turbo c'est un 1400 aussi, hein, donc voilà quoi. Et puis basta. Donc voilà. Après il y a la GTX rouge. Donc à voir, hein. Je vais tester encore 2-3 trucs, voir si le moteur veut bien tourner. Parce que je suis une chaîne Vincent CVDT, un truc comme ça. Il avait participé à Top Mécanique il y a 1 ou 2 ans. C'est un Corse et il fait beaucoup de restauration de voitures de prestige. Il a refabriqué une voiture de rallye, là il en fait une deuxième. Je vous invite à aller voir sa chaîne, je pense que vous connaissez, hein, vous connaissez ce personnage-là, il est super, hein. Moi j'aimerais trop le rencontrer parce que voilà, il a peur de rien, hein. Il part d'un truc qui est même plus pourri que, je sais pas. Je crois que j'ai pas un truc pourri comme ça ici. C'est presque un puzzle en fait, hein. Lui il part d'un puzzle et la voiture elle roule impeccable, elle fait des spéciales et tout. Après il est hallucinant ce type, vraiment, moi j'adore. Donc il a mis du liquide de frein dans les puits de bougie quoi en fait, hein, dans les pistons. Et apparemment ça marche vachement pour décoincer les moteurs. Alors à voir, hein. Ils sont mort pour mort, ça vous coûtera rien de laisser. Parce que sinon, comme je disais hier, la Broadway, la caisse est vachement fatiguée. Donc je connais une GTX à 150 € qui n'a pas de carte grise. Donc phase 1, hein, pareil, qui n'a pas de carte grise, donc je vais l'acheter pour la caisse. Je vais acheter pour la caisse et peut-être que comme ça sauvera la Broadway. Parce que la Broadway elle repassera au contrôle, hein. C'est pas la rouille qu'on voit, c'est sous le. Mais moi ça me plaît pas, j'aime pas. C'est la rouille qu'on voit pas, hein. Il faut soulever le tapis, il faut. Voilà. Mais j'aime pas. Voilà. Donc soit j'achète cette GTX pour retaper celle-là en caisse et en moteur celle-là. Ce qui fait que tout est carré quoi. Il n'y a rien qui se perd. Et cette caisse après je la jette, on peut s'y en faire, voilà, hein. Et je la repeins de cette couleur parce que cette GTX elle est bordeaux. Voilà. J'aimerais pas cette couleur, je m'emmerderai pas à repeindre, mais j'aime cette couleur donc je veux qu'elle soit de nouveau comme ça quoi. Voilà. C'est le deal. Donc après voilà, parce que je connais la même en TXE qui n'a pas de carte grise aussi, ou un problème de carte grise, il y a 3-4 cartes grises de retard, mais le mec la vend trop cher. Moi j'achète pas une voiture qui est pas en règle 1000 € quoi. C'est pas possible, hein. Pour moi ça vaut 300 grand max, allez 100 000, voilà, j'irai jusqu'au 300. Et en plus il n'y a pas de celui-là, s'il manque des pièces, enfin voilà. Moi non, pour moi 300 balles même c'est. Voilà. Donc à voir un peu les projets que j'aurai bientôt quoi. Et il y a cette TXE là que je sais pas trop comment faire. La caisse est très très saine.